I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une carte. J'avais besoin d'une carte et j'ai acquis il n'y a pas très longtemps un très beau tampon de chez Art by Marlene, un très beau toucan que j'aime coloriser et mettre un petit peu partout. Et j'avais envie de faire une jolie carte colorée avec ce bel oiseau. Voilà, vous verrez que durant tout ce pas à pas, j'utilise différents médiums. Ça va des Distress Oxide, comme je suis en train d'utiliser, au crayon, au feutre à alcool, pardon, j'en perds mes mots, au feutre à alcool, et je vais aussi utiliser des poudres Lindy's. Voilà, j'avais envie de m'amuser sur cette carte. J'ai voulu faire un fond donc avec les oxydes, avec 3 verres différents. Donc j'ai noté les couleurs pour vous les donner si ça vous intéresse. J'ai choisi la Crushed Olive, la Lucky Glover et la Mowed Lawn. Voilà, c'est 3 couleurs que je viens fondre plus ou moins. Voilà, ça va être mon fond qui sera vert. Donc je viens les mélanger avec cette petite brosse sans vraiment d'objectif, sauf que je veux des feuilles tout autour. Donc je ne change pas de brosse, ça me permet de mélanger un peu les verts et puis d'obtenir ainsi plusieurs nuances de vert en fait. J'utilise un masque, ce n'est pas un pochoir, mais ça fait aussi bien l'affaire. Et je viens encadrer tout le tour de ma carte avec des feuilles, tout en essayant de garder le centre blanc pour avoir un point de lumière tout au centre de ma carte. Je fais un petit peu de ménage et voilà, mon fond est fait. C'est vite fait en fait. J'aime bien travailler avec les oxydes, c'est vrai que c'est vite fait. Je mets un petit peu d'eau dessus pour apporter, pour faire en fait activer l'oxyde et qu'il y ait des petites taches blanches qui apparaissent sur mon fond. Et puis là maintenant je vais m'attaquer au tampon que j'aime. J'adore ce tampon. Qu'est-ce qu'il est chou cet oiseau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le mets partout en ce moment. Et j'aime beaucoup le travailler avec mes feutres à alcool. Je suis les couleurs du packaging pour la carte et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Il a une jolie, une belle taille. Alors je l'ai pas mesuré pour vous donner une idée de hauteur avec de la tête, du haut de la tête jusqu'au bas de la queue. Il fait à peu près 11 cm et demi. Donc c'est un joli format sur 6 cm à peu près de large. Donc ça fait quand on fait une carte ou une page de Art Journal, ça fait une image focale, un focus assez important. J'aime vraiment beaucoup cet oiseau. De toute façon, en règle générale, j'aime beaucoup tout ce que fait Art by Marlene. C'est vraiment des tampons, c'est vraiment un univers qui me parle beaucoup. Donc voilà. Je vous montre en gros la colorisation au feutre à alcool. Alors je suis pas une grande pro.
comme tout ce que je fais, le principal pour moi c'est de m'amuser. La technique venant, je pense, au fur et à mesure. Tout ce que je peux vous dire sur ma façon de coloriser avec les feutres à alcool, c'est que je pars toujours du plus clair, ma couleur la plus claire. Je viens ensuite avec, en règle générale, quand les formats sont assez grands pour faire des fondus, je viens avec une couleur un petit peu plus foncée. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là sur les fleurs. Donc j'ai choisi violet, donc j'applique ma couleur la plus claire, ensuite la couleur intermédiaire, voilà, et ensuite je viens mettre une couleur plus foncée pour apporter du contraste, et ensuite je reprends ma couleur intermédiaire, voilà, et je viens estomper ma couleur la plus foncée, et quand voilà, et je remets un petit coup de couleur plus claire, voilà, pour que les couleurs se fondent entre elles. C'est voilà, c'est ma technique pour les feutres à alcool. Je fais également la même technique en règle générale quand je fais des dégradés à l'aquarelle ou au crayon de couleur. Mais je dis pas que c'est la mieux, je dis pas que c'est la moins bien, c'est la mienne. Voilà. Donc je colorise mon oiseau de cette manière. Donc toutes les fleurs seront violettes, l'intérieur sera bleu et ça donne un joli contraste. Je trouve que l'oiseau, voilà, il est trop mignon. L'oiseau ressort bien et toutes ces couleurs très peps, voilà, ça donne tout de suite le sourire, je trouve. Voilà. Je détourne mon petit oiseau et puis je viens faire la tranche, toute la tranche en noir, toujours par souci de contraste et qu'il s'intègre bien dans mon fond. Voilà, c'est vrai que l'avantage du feutre à alcool, c'est que les colorisations vont quand même super vite et c'est super agréable. Maintenant, je passe à 2 morceaux de feuilles aquarelle que je viens coloriser tout bêtement avec mes Magical. Alors là j'attaque la verte. Alors j'ai utilisé les couleurs Lucius Lime et la Aloha Avocado. Ce sont 2 poudres vertes mais des flats. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de poudre mica à l'intérieur, donc en fait elle ne brille pas. Et j'avais envie que ça brille, donc je suis venue rajouter de la poudre Gleaming Gold. Là pour le coup ce n'est que de la poudre avec du mica, avec des paillettes dorées. Donc je viens juste faire un aplat de couleur sur le papier. Voilà, je mets mes poudres, je les active avec de l'eau. J'essaye, voilà, qu'il y ait un peu de contraste. Je viens sécher et puis je vais venir après faire, vous verrez après, mes petits tamponnages dessus. Et je fais la même chose donc avec une autre feuille et là je pars sur du rose. Donc j'ai utilisé de l'hibiscus rose, pareil, qui est une poudre Magical flat, donc sans poudre de mica. Et je viens rajouter de la Rizzi Rose Gold, qui elle n'est voilà, que de la poudre. C'est un gold en fait rosé. Donc je voulais, voilà, là je vous montre, ça brille de 1000 feux, plein de paillettes. Donc là c'est des paillettes roses et sur la feuille verte c'est des paillettes dorées. Voilà, donc je me sers en fait de ces 2 feuilles comme fond et je vais venir tamponner sur la feuille verte des fleurs, tout plein de petites fleurs, de différentes fleurs, des fleurs un peu exotiques. Donc je tamponne toute ma feuille que je vais ensuite venir détourer pour venir ajouter après sur ma carte. Et puis pour la feuille rose, j'ai un grand tampon et en fait je voulais un hibiscus
Cette frise, ce sont 3 hibiscus. Donc au départ, je sais, voilà, au final, je vais me servir que d'une fleur, mais à ce moment-là, je pensais me servir de toute la frise. Et donc c'est pour ça que j'ai tamponné tout le tampon, vu que je ne sais pas trop, en règle générale, ce que je vais faire quand je commence. Voilà, en fait, il s'est avéré que j'ai utilisé qu'une fleur d'hibiscus. J'ai tout détouré, voilà, patiemment. Et là, j'amène tous mes éléments, donc, et j'essaye de faire, eh bien, de voir comment je vais agencer ma carte, comment je vais mettre les feuilles à peu près par rapport à l'oiseau, par rapport à l'hibiscus. J'ai une vague idée, mais c'est jamais vraiment arrêté. Tant que c'est pas collé, c'est pas arrêté. Et même, vous allez voir, je vais croire avoir fini ma carte et en fait, vous verrez sur la fin, je vais rajouter quelque chose. Enfin bref, rien n'est jamais fini. Voilà, ça me gênait, mon oiseau était un peu dans le vide. Donc je suis venue mettre, c'est du masking tape de la dernière collection de Art by Marlene aussi. Je suis venue en mettre un petit morceau et du coup je suis venue poser mon oiseau dessus. Et puis là je commence, voilà, à coller mes feuillages. Et mon hibiscus, je commence en fait à faire, faire ma composition. Donc j'essaye de voir, de mettre l'hibiscus dans le bon sens. J'hésitais à le mettre en haut, à le mettre en bas, et puis au final je me rends compte que plus je réfléchis, moins je sais. Donc au bout d'un moment, je prends le tube de colle et je colle. Voilà. Donc je mets pas mal de feuilles en bas. J'aime beaucoup cet hibiscus qui est aussi d'une belle taille. Je trouve qu'il ressort bien sur la carte avec cette poudre qui s'appelle d'ailleurs hibiscus rose. Voilà, elle porte bien son nom. Et puis voilà, j'arrange tout ça, j'arrive à mettre mon bel oiseau au centre. Et puis je sèche tout ça, histoire que la colle prenne bien. Je viens découper tout ce qui dépasse en haut. Je garde les feuilles qui dépassent en bas à droite. Ça amène un peu de relief. Je me munis de mon stabilo aquarellable noir que j'aime beaucoup. Et je fais le tour de mon toucan pour venir l'aquareller après, pour amener, voilà, toujours un peu de contraste et d'ombre autour de mon oiseau pour qu'il ressorte bien de la carte. Et ça apporte un peu de floutage tout autour. Alors je fais attention parce que bien sûr la Distress Oxide que j'ai mis dans le fond se réactive avec l'eau. Donc je fais bien attention de ne pas trop mettre d'eau et d'activer juste mon crayon noir et pas l'oxyde qui est autour. Je sèche bien et je viens repasser sur mon tampon hibiscus tous les petits traits noirs. Voilà. Je trouvais que l'hibiscus ne ressortait peut-être pas assez. Donc je repasse patiemment tous les petits traits de l'intérieur de la fleur. Et je viens ensuite rajouter un peu de paillettes avec un stylo gel pailleté doré que je mets au cœur de la fleur et un petit peu également sur mon toucan pour qu'il brille encore de mille feux. Ah oui, il faut de la paillette, hein. Voilà, tout autour. Et puis voilà, on rajoute du fil. J'ai fait le contour de la carte en évitant les feuilles avec un rose fluo. Et puis je viens rajouter des gouttes de peinture acrylique blanche et pour la lumière et un peu d'acrylique noir pour le contraste, toujours. Voilà, avec un pinceau, des petites gouttelettes, en essayant d'éviter l'oiseau. Je viens sécher tout ça.
Et puis maintenant, je vais venir voilà, mater ma carte sur sur un bout de papier noir. Je vous ai pas donné la dimension de la carte. Alors, elle fait 20 cm sur 11 cm. Donc ça, c'est le papier noir. Et j'ai enlevé un demi-centimètre pour donc le fond. Donc 19,5 sur 10,5. Voilà. Je viens coller l'oiseau sur le fond noir. Et là, je pense avoir fini. Ah bah, je mets aussi mon sentiment, j'avais oublié, que j'ai fait avec ma Dynamo. Non, ma Dymo. Oui, ma Dymo, Linda. Une Dynamo, c'est autre chose. Avec ma Dymo, j'ai écrit Be Happy. Je viens rajouter quelques points de lumière avec un feutre acrylique blanc. Voilà, de ci, de là. Je rajoute un peu de lumière. Et puis là, maintenant, je pense avoir fini et que nini. Je me dis, mais si je rajoutais une petite guirlande de pompons? Bah oui, pourquoi pas. Et voilà. Et j'ai remis plein de petits pompons tout autour de ma petite carte. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura inspiré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous dis à tout bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues.